Alors aujourd'hui, un petit déballage et une petite review de la Razer Desader. Alors Desader, pardon. C'est une souris donc que j'ai achetée pour remplacer ma Nova Slider X600 qui m'a lâché. Le capteur laser m'a lâché au bout de 6 mois d'utilisation, donc je l'ai renvoyé vers Nova, et donc en attendant le retour de ma nouvelle souris, j'ai décidé de prendre une Razer Desader décidément. Donc voilà, je vais passer au déballage de la souris. Donc c'est la version Refresh, donc avec un capteur infrarouge 3500 dpi. Donc je pense que c'est une bonne souris d'ailleurs. Au niveau du design, la Razer Mamba c'est basé sur l'ergonomie de la Razer Desader, donc donc je pense que c'est quand même une bonne souris de gamer à la bonne presse. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous en disent sur la boîte? En français, capteur 3,5 G infrarouge précision de résolution optique 3500 ppp. Ouais. Conception ergonomique pour droitier, donc il existe une version pour gaucher de cette souris. Un peu plus cher, il me semble 2-3 euros plus cher. C'est un peu comme pour les guitares, quand le fait d'être gaucher doit être un luxe. Enfin bref. Réponse 1000 Hz, ultra spalling, 1 milliseconde, 5 boutons hyper response. Trait de marque, je sais pas ce que ça veut dire hyper response. Indépendamment programmable. Réglage on the fly sensitivity. Mode always on, je sais pas ce que c'est. Bouton grande dimension antidérapant. Chemin de données 16 bits ultra large. Vitesse blablabla, machin, ouais, d'accord. Ah oui, connecteur USB plaqué or. Bon. Alors, la boîte est relativement sympa, c'est vrai qu'au niveau du packaging, ils sont assez forts chez Razer. Voilà la souris. Nouvelle boîte, il me semble que l'ancienne version c'était noir, alors que là c'est le contour est vert. Alors voilà, on prend la boîte, ce qu'il y a dedans. La souris derrière. Alors, petite poche. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quand même bien présenté. Alors les trois serpents derrière. Qu'est-ce qu'il y a marqué? For gamers, by gamers, pour les joueurs, par les joueurs, donc avec le site, l'adresse du site. Alors, un certificat d'authenticité, merci. Un kit de démarrage rapide, donc comment brancher la souris, voilà, configuration système, voilà. Petite pub pour la souris qu'on vient d'acheter, ouais, d'accord, super. 2 stickers, le guide complet, donc qui vous indique encore une fois comment installer la souris, les boutons, comment utiliser le driver. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de CD-ROM de driver vendu avec la souris et qu'il faut aller les télécharger sur le site de Razer. Je pense que c'est une bonne idée, bon, pour l'environnement déjà, et puis de toute façon je pense qu'un joueur ne se servira pas beaucoup d'un CD de driver, il va plutôt aller chercher les derniers drivers connus sur le site de la marque, peu importe le périphérique que l'on achète. Donc après, un catalogue des produits vendus par la marque, la Razer Mamba, donc au niveau du design effectivement qui rappelle quand même grandement la Desader. Puis bon, tous les autres produits proposés par la marque au moment de la sortie de la Desader, le Razer Mako, mon système 2.1. Enfin voilà, tout ça se retrouve évidemment sur le site de la marque, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt. Alors la souris en elle-même, ça va être rapide. Voilà. Voilà. Donc 3 patins en téflon, a priori qui s'usent relativement vite. D'ailleurs Razer met sur son site à disposition des patins de rechange. Un capteur donc infrarouge, ici le bouton pour les différents profils, on peut enregistrer jusqu'à 5 profils dans la souris, donc, les boutons sur le côté, voilà, et ici le sigle Razer, voilà.